Un homme recrache soudain un anneau en or de sa bouche. Puis une grande quantité d'anneaux en or jaillit de la bouche d'Adam. Adam se rend dans une boutique de prêteurs sur gage. Il sort une grosse poignée d'or de sa poche et annonce avec précision le poids de l'or en carats. Mais la patronne insiste pour le vérifier. Soudain, Adam aperçoit les produits électroniques du magasin. Il les démonte un par un, puis les réassemble. Un simple appareil de réception de signal est ainsi terminé. Adam prend le récepteur qu'il a assemblé et cherche sans cesse ses coordonnées. Une grande quantité de billets de banque s'envolent de sa poche. Les billets qui voltigent dans les airs attirent l'attention des véhicules qui passent. Mais Adam n'y prête pas attention, fixant plutôt le ciel. À ce moment-là, un vaisseau spatial extraterrestre apparaît soudainement dans le ciel. C'est comme s'il était lui-même retourné sur sa planète natale. Alors qu'Adam est plongé dans ses souvenirs de sa planète d'origine, le vaisseau de celle-ci s'effondre. Un coup de poing violent d'un passant envoie Adam s'écraser lourdement sur la route. L'argent dans sa poche lui est aussi volé. Ella, qui rentrait chez elle en voiture, passe par hasard à cet endroit et assiste à l'agression d'Adam. Après avoir hésité, elle finit par arrêter sa voiture. Voyant l'arme à la main d'Ella, les voyous se rendent précipitamment. Mais soudain, une bourrasque de sable souffle et les voyous en profitent pour maîtriser Ella. Dans la lutte, le pistolet tombe par terre. Adam ramasse l'arme et tire sans cesse en l'air. Les voyous et Ella sont terrifiés. Ella, morte de peur, supplie en disant qu'elle a encore une fille. Mais Adam jette l'arme qu'il a en main et se précipite pour ramasser son récepteur de signal. Ella lui fait remarquer que son doigt est cassé. Cependant, il remet directement son doigt en place.